Naruto a été scellé il y a plus de 3 ans et beaucoup de choses se sont passées depuis. Le pouvoir de scellement a considérablement augmenté, donc il est logique que le niveau de puissance de Naruto ait augmenté en parallèle. La vraie question est de savoir à quel point. J'ai une théorie qui concerne l'endroit où Naruto est actuellement stocké et au chakra utilisé pour créer cet endroit. Je crois que Naruto sera capable d'ajuster sa capacité d'absorption à l'énergie présente dans cet espace-temps. Cela combiné à la personne qui a créé cette dimension, Ishiki, déterminera à quel point Naruto deviendra puissant. Avant de commencer, je tiens à rappeler que ce genre de vidéo me prend énormément de temps et je vous invite à liker et à vous abonner pour soutenir ce que je fais. Merci et place à la vidéo théorie. Revenons au moment où Naruto a été scellé pour la première fois dans le chapitre 77. Ce point est très important car le concept de temps figé implique que tout serait gelé, y compris la matière et l'énergie. Donc, si Naruto a été placé dans une dimension où le temps est gelé, il est logique qu'il ne change pas de position. Pourtant, en regardant de près le chapitre 77, c'est exactement ce qui s'est passé. Naruto avait une expression choquée sur son visage lorsqu'il a été envoyé par Kawaki et son corps était dans une position inconfortable. Mais si on avance jusqu'au chapitre 1 de Boruto True Blue Vortex, ce n'est plus le cas. La posture de Naruto a changé et bien qu'on puisse expliquer cela en disant que Kawaki l'a ajusté manuellement, cela n'explique pas son expression faciale. Il n'a plus l'air choqué ou en colère, mais plutôt paisible, comme endormi. Encore une fois, c'est une dimension intemporelle, ce qui signifie que le temps ne s'écoule pas. Ce n'est pas une simple supposition sans preuve, cela a été affirmé par Kawaki, Ishiki et même la base de données officielle du site Boruto. Alors, pourquoi Naruto est-il entré dans cette dimension dans un état, mais se trouve maintenant dans un autre état, ce qui impliquerait que le temps a passé? C'est là que cela devient intéressant. Une possibilité est la dilatation du temps. Cela se produit si la nouvelle dimension existe dans un flux temporel différent, de sorte que la personne pourrait en faire l'expérience comme un rêve ou un état de suspension, jusqu'à ce que sa conscience s'adapte à la nouvelle réalité. Pour la faire courte, la raison pour laquelle Naruto est tombé inconscient est probablement due à l'effet d'être transporté dans cette dimension qui a un flux temporel différent. Si on retourne à l'épisode où Boruto est allé sauver Naruto de la dimension d'Ishiki, le portail de Sasuke a montré le chemin parcouru. La même chose s'est produite lorsque Kawaki les a transportés dans la dimension de Jigen. Tout le monde est entré quelques secondes avant Kawaki, mais ils sont tous sortis en même temps. De plus, les bras de Mitsuki n'étaient plus enroulés autour de Boruto et Sarada, malgré le mouvement causé par la capacité décrite comme instantanée. Cela implique clairement qu'il y a un chemin entre les deux points qui n'est perspective que par ceux qui voyagent à l'intérieur. Il est alors possible que Naruto et Hinata soient tombés inconscients en parcourant ce chemin d'espace-temps qui a ensuite progressivement appliqué ses effets sur eux. Cela est également pertinent pour la capacité de Naruto à absorber l'énergie dans cette dimension, car les effets de la dilatation du temps ne seraient que temporaires jusqu'à ce que la personne s'adapte à la nouvelle réalité. Il se pourrait donc qu'après un certain temps, pendant ces 3 ans, Naruto ait retrouvé un certain niveau de conscience tout en restant incapable de bouger. Certains pourraient penser que même si Naruto retrouve un certain niveau de conscience, il ne serait toujours pas capable d'absorber l'énergie de cette dimension et encore moins si cette énergie existe réellement dans cet espace-temps. Ce sont deux points distincts que je vais aborder, mais commençons par l'existence de l'énergie dans la dimension d'Ishiki. Il y a une grande idée reçue selon laquelle si on se trouve dans un endroit sans arbre, il n'y a pas d'énergie naturelle. C'est bien sûr totalement faux. Comme l'a dit Kurama, l'énergie naturelle circule dans le monde. Elle existe dans le sol, l'eau et même l'air. Cela est très important car l'énergie solaire est aussi une forme d'énergie naturelle que Naruto a pu absorber dans Naruto de Last. Cela signifie que si la dimension d'Ishiki a un soleil, Naruto pourrait être capable d'absorber cette énergie. La raison pour laquelle je dis cela est que Kawaki a pu voir à l'intérieur de cette dimension, ce qui implique qu'il y a une source de lumière. Cela ne doit pas nécessairement être un soleil complet, cela pourrait être plusieurs étoiles ou même une source d'énergie que Naruto pourrait absorber.
Une autre possibilité est qu'il y ait des objets dans cet espace-temps qui émettent leur propre lumière, ce qui devrait être aussi une forme d'énergie. Alors on pourrait se dire que Naruto n'a pas la capacité d'absorber le chakra lui-même. La seule fois où il a fait quelque chose de similaire, c'est lorsqu'il a extrait une partie du chakra de Kurama, ce qui n'est pas la même chose que d'absorber le chakra présent dans une zone. Cela dit, si quelqu'un en est capable, c'est bel et bien Naruto. Tout cela remonte à l'expérience. Naruto sait comment absorber l'énergie naturelle, ce qui, en principe, serait similaire à l'absorption d'un autre type d'énergie, comme le chakra. Il a juste besoin d'ajuster sa concentration sur cette énergie, comme Boruto a ajusté sa concentration sur l'énergie générée par la planète. La même chose pourrait être dite pour d'autres personnes capables d'absorber le chakra en dehors du Rinnegan, comme Jirobo de l'équipe des ninjas du son. Ce n'est pas un Kekkei, donc c'est quelque chose que l'on peut apprendre. Et Naruto a les bases, comme être capable d'extraire le chakra de Kurama, d'absorber l'énergie naturelle et même de partager son propre chakra avec les autres. Je ne serais donc pas surpris si Naruto, dans son esprit, s'était entraîné à absorber le chakra dans cette dimension. Cela dit, abordons le mécanisme par lequel il pourrait absorber cette énergie dans une dimension où le temps ne s'écoule pas. Tout cela remonte au fait que Kawaki a pu voir, ce qui n'aurait de sens que si l'énergie lumineuse peut se déplacer dans ces dimensions. Cela revient au fonctionnement de la vue elle-même qui repose sur 3 éléments principaux. Une source de lumière, un objet et une personne qui regarde cet objet. D'abord, la source de lumière doit émettre cette énergie, puis l'énergie frappe l'objet qui réfléchit ensuite la lumière dans l'œil de la personne. Cela ne serait pas possible si le temps était complètement figé, car l'énergie lumineuse elle-même serait également gelée. La seule façon dont cela aurait du sens est si la lumière dans cette dimension est le seul élément sur lequel l'arrêt du temps n'a aucun effet. Cela permettrait aux rayons lumineux de frapper Naruto et de rebondir vers Kawaki, fournissant ainsi une vision. En y réfléchissant, cela aurait parfaitement du sens, car l'énergie lumineuse serait un sous-produit du chakra d'Ishiki, en supposant que la lumière dans cette dimension est émise par ces cubes. Cela signifierait que l'énergie qui frappe le corps de Naruto est celle d'Ishiki, et ce serait cette énergie que Naruto absorberait. D'ailleurs, je dirais que le fait que Naruto développe une conscience au fil du temps, tout en étant gelé, est probablement dû à sa lignée Otsutsuki. Cela a été vu pour la première fois dans le chapitre 10, où Boruto a pu percevoir et sentir la présence de Momoshiki lorsque celui-ci a arrêté le temps. Momoshiki a attribué cela au fait que Boruto porte du sang Hyuga, qui est essentiellement le sang des Otsutsuki. Dans cette situation, Boruto a remarqué que le temps s'était arrêté, mais il n'a pas pu bouger. Cela a changé plus tard dans le chapitre 72, après que Boruto soit devenu un Otsutsuki complet. Momoshiki a de nouveau arrêté le temps, mais contrairement aux autres fois, Boruto a pu bouger. En suivant cette logique, cela implique que plus une personne est Otsutsuki, moins l'arrêt du temps a d'effet sur elle. Tout comme Boruto, cet événement a également été perçu par Sasuke et son Rinnegan, ce qui a du sens puisque ce pouvoir provient également des Otsutsuki. Cela dit, en ce qui concerne Naruto, il n'a pas pu bouger ni percevoir cet événement. Alors pourquoi argumenter sur ce point? Eh bien, si l'argument est que Boruto a gagné la capacité de se mouvoir à mesure qu'il devenait plus Otsutsuki, il est logique que le niveau de perception dans l'arrêt du temps soit lié à ce pourcentage. Boruto, même avant de recevoir le karma, est probablement plus Otsutsuki que Sasuke et Naruto, car il est issu des 2 moitiés de la lignée de Hagoromo, celle de Naruto Uzumaki et celle de Hinata Hyuga. Sans oublier que les Hyuga sont connus pour leur consanguinité, ce qui lui donnerait une souche plus forte du gène Otsutsuki. La même chose s'applique à Sasuke, puisque les Uchiha ont largement gardé leur lignée pure, ce qui explique pourquoi ils se ressemblent tous. Naruto, en revanche, en plus de ne pas avoir les 2 moitiés de la lignée de Hagoromo, est également entre guillemets souillé par le sang Namikaze de Minato, qui n'est pas rattaché à Hagoromo. En gros, Boruto et Sasuke ont une souche plus forte du gène Otsutsuki, et la même chose s'applique aussi à Himawari, comme l'a dit Kurama. Leur niveau de perception dans l'arrêt du temps serait donc supérieur à celui de Naruto, sans oublier que Sasuke a littéralement un œil Otsutsuki qui améliore sa perception.
Cela pourrait être invraisemblable, mais il se pourrait aussi qu'au fil du temps passé dans ces dimensions, Naruto se soit complètement adapté et ait retrouvé un certain niveau de conscience. Donc, comme Boruto, qui peut maintenant bouger, et Sasuke, qui peut voir ce qui se passe, Naruto est capable de le sentir. À ce stade, Naruto est conscient de son environnement et de l'énergie qui l'entoure, qu'il va ensuite absorber pour augmenter sa puissance. Bien sûr, la question suivante serait, comment cela renforcerait-il la puissance de Naruto? Il ne fait qu'absorber du chakra, et une fois libéré de ces dimensions, le mieux qu'il puisse faire est de lancer quelques techniques jusqu'à ce que ces chakras s'épuisent, non? Eh bien, pas nécessairement. Laissez-moi vous poser cette question. Pourquoi pensez-vous que Naruto possède des quantités folles de chakras? Ou pourquoi pensez-vous que son endurance est si impressionnante? Est-ce parce qu'il est un Uzumaki, un descendant de Hagoromo ou une réincarnation d'Azura? L'opinion la plus populaire est que cela vient du fait d'être un Uzumaki car ils possèdent tous beaucoup de chakras. C'est en fait l'une des plus grandes idées reçues dans Naruto qui est évidemment fausse. Les Uzumaki ne possèdent pas des quantités extraordinaires de chakras, mais plutôt un chakra puissant. Cela a été implicité par Kushina dans le chapitre 500 lorsqu'elle dit qu'elle était née avec un chakra particulièrement puissant, assez fort pour supprimer celui de Kurama. Elle a ensuite déclaré que le premier Jinchuriki de Kurama était également un Uzumaki, ce qui en a fait une tradition. La raison pour laquelle j'ai dit qu'elle a implicité cela est qu'elle a dit forte même dans son village et qu'elle avait un chakra particulièrement puissant, ce qui implique que ce n'est pas la norme pour les Uzumaki, mais aussi que le premier Jinchuriki de Kurama était un Uzumaki. Donc, je pense que cela implique que les Uzumaki ont un chakra puissant, mais celui de Kushina était encore plus spécial. Naruto a probablement ce chakra puissant, mais à un degré moindre, puisqu'il est seulement à moitié Uzumaki. Cela a même été montré par le fait que Naruto a failli mourir immédiatement après l'extraction de Kurama, alors que Kushina a survécu beaucoup plus longtemps tout en restant active et consciente. Ils ont également une force vitale plus forte, ce qui pourrait avoir influencé cela. Cela dit, il existe une case où Hagoromo dit directement à Naruto qu'il n'a hérité d'aucune des capacités de ses parents, ce qui réfute les accusations de ceux qui disent que Naruto est un prodige. Il n'a pas non plus hérité de ses forces en tant que réincarnation ou descendant de Hagoromo. Son abondance de chakra et son endurance accrue proviennent de Kurama. La partie endurance a été confirmée dans la première partie, où Kakashi déclare que c'est l'influence de Kurama qui rend son endurance si incroyable, mais c'est aussi la raison de son mauvais contrôle du chakra. En ce qui concerne son grand réservoir de chakra, cela est également lié à Kurama. Il a été expliqué plus tard que Minato a conçu le sceau du Hake pour qu'un peu de chakra s'échappe continuellement de la cage de Kurama, qui serait ensuite prélevé dans l'espoir de fusionner naturellement avec le chakra de Naruto. Cela s'est bien sûr produit, c'est pourquoi Naruto a attribué sa grande quantité de chakra au chakra de Kurama qui a fusionné avec le sien. Cela implique qu'il y a une différence entre prendre le chakra de quelque chose ou de quelqu'un d'autre et le placer dans une autre section de son corps, comme Naruto l'a fait lorsqu'il a éveillé le Kasiem 1 et fusionné ce chakra avec son propre chakra, l'amplifiant ainsi. C'est un peu le même principe que le mode Baryon ou même le mode Ermite. Ce processus a amplifié de façon permanente le chakra inné de Naruto et son potentiel de production de chakra, ce qui explique pourquoi il est capable de produire des quantités excessives de chakra, même sans accès à Kurama. Prenez cela et appliquez-le au chakra d'Ishiki dans cette dimension. Naruto a eu plus de 3 ans d'exposition continue à cette énergie où il fait un effort conscient pour l'absorber, amplifiant ainsi sa propre puissance. C'est pourquoi je pense que Naruto obtiendra son boost de puissance une fois qu'il quittera ces dimensions dans laquelle il est actuellement enfermé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu de ce genre et pour soutenir la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace.